Nous sommes le 1er août et Donald Trump a signé le décret mettant en place ces fameux droits de douane. Alors, quelles conséquences pour l'Europe et pour la France en particulier? Est-ce que vous redoutez les conséquences économiques de ces droits de douane? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro. Et pour y voir plus clair, je suis avec Fabrice Tonnet-Langlois. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef au service économie, spécialiste de l'économie internationale. Je le disais, nous sommes le 1er août et c'était la grande date, en tout cas l'une des grandes dates pour Donald Trump, de ces fameux décrets qui ont été signés. Alors grande date avec une surprise, puisqu'avec Donald Trump, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Effectivement, le 1er août, ça devait être l'entrée en vigueur de ces fameux droits de douane punitifs. Et finalement, dans le décret qu'il a signé, donc daté du 31 juillet, on apprend que c'est finalement dans une semaine, le 7 août, que les droits de douane vont vraiment rentrer en vigueur. Ça ne change pas grand-chose, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours un peu une part, non pas d'improvisation, mais qu'il faut quand même que l'intendance suive, et que pour que ce soit vraiment effectif du point de vue juridique, du point de vue pratique, pour que les services douaniers américains puissent vraiment vérifier quels tarifs sont appliqués pays par pays, produit par produit, il faut un petit peu de temps. Donc, il y a encore 2-3 jours, tout le monde était persuadé que le coup près, c'était le 1er août. Ben non, finalement, c'est le 7 août. Donc, encore une fois, avec Trump, il y a toujours des surprises. Et puis, il y a la question aussi de savoir quels sont exactement les termes de ces droits de douane pour tous ces pays. Est-ce que tout est bien cadré, on va dire? Alors, c'est là aussi la marque de fabrique de Trump. Il y a ces fameux accords qui sont souvent très déclaratifs, qui sont avant tout des accords politiques. Et s'agissant de l'accord qui nous concerne, nous, les Européens, eh bien, il n'y a toujours pas de document commun. En général, quand on parle d'accord, c'est qu'il y a un texte juridique signé par les deux parties. Si je vous vends ma maison, Vincent, le notaire va nous faire signer un contrat et nous signerons tous les deux le contrat. Dans le cas de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, qui a été annoncé donc de cette façon assez humiliante dimanche dernier, dans le golfe qui appartient à Trump en Écosse, avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, eh ben, il y a plusieurs documents, mais il n'y a toujours pas de document commun. Et les négociateurs sont en train d'y mettre la main finale, mais il y a toujours des divergences d'interprétation. Donc, effectivement, il y a des zones d'ombre, des points d'incertitude. On va en parler tout à l'heure, sur des secteurs qui concernent particulièrement l'économie française, notamment les vins et spiritueux. On y reviendra. Effectivement. Alors, il y a des disparités entre les pays. Beaucoup de disparités d'ailleurs. Alors ça, c'est une carte vous pouvez retrouver sur le site du Figaro, justement. Et par exemple, on a le Brésil qui a des taxes à 50%, on a l'Europe à 15%. Tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne, finalement. Oui, alors ça, on le savait dès le 2 avril, quand Trump avait avait brandi effectivement des tableaux avec des pourcentages pays par pays. Les chiffres du 2 avril ont pas mal bougé. Certains sont plus bas, notamment les pays qui étaient très durement frappés. Je pense à des petits pays, mais très fortement exportateurs, comme le Cambodge, qui devait se voir infliger des tarifs de plus de 50%. Ça veut dire que sur le prix d'une marchandise cambodgienne exportée aux États-Unis, on rajoute 50% du prix sous forme de droits. Donc l'exportateur, soit il est obligé d'augmenter son prix et il vend beaucoup moins, soit il doit réduire très fortement ses marges. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Donc s'agissant de l'Europe, s'agissant des produits qui nous concernent, donc les droits de douane ont été décrétés à 15%. Et encore, c'est pas complètement sur tous les produits. Les automobiles, pour l'instant, sont toujours frappés par des droits de douane de 25%, mais là aussi, automobiles et pièces automobiles, mais là aussi, il y a encore des incertitudes. Il y a l'aluminium et l'acier qui sont frappés aussi sur des droits de douane supérieurs, si je ne dis pas de bêtises, 25%. Mais les 15%, disons que c'est le chiffre général pour les produits européens. Alors, ça paraît un peu abstrait quand on en parle. Il faut avoir à l'esprit qu'en moyenne, les droits de douane avant l'élection de Trump, ils étaient d'environ, ça dépendait des produits, mais moins de 5%. Donc en gros, ils sont triplés. Donc pour les exportateurs, si vous voulez vendre du vin ou une pièce automobile ou que sais-je aux États-Unis, vous allez être obligé soit d'augmenter votre prix de 15% pour vous y retrouver, ou alors de serrer vos marges. Et c'est là que ça peut faire mal. Et on va pouvoir y revenir. Effectivement. Alors, on va s'intéresser effectivement plus précisément à la France. À quel point est-ce qu'on dépend économiquement? À quel point est-ce que notre pays exporte aux États-Unis? Alors, il y a des chiffres précis, bien sûr. Les États-Unis sont notre deuxième client. Là, je parle de la France, pas de l'Union européenne, de la France. Les États-Unis sont le deuxième client
de la France derrière l'Allemagne. L'an dernier, nous avons exporté pour 48 milliards d'euros de biens. Alors, les grands postes, ce sont l'aéronautique, grâce à Airbus, les vins et spiritueux, donc c'est très important, et la pharmacie. Alors, c'est intéressant ces trois secteurs, puisque l'aéronautique a jusqu'ici obtenu une exemption. Il n'y aura pas de droits de douane supplémentaires, parce qu'en fait, les chaînes de fabrication, les chaînes de valeur, comme on dit aujourd'hui, sont tellement imbriquées que finalement, les sous-traitants d'Airbus et de Boeing sont les mêmes. Il y a des pièces qui traversent plusieurs fois l'Atlantique, qui passent par des pays tiers, et c'est deux industries extrêmement imbriquées. Et en fait, si les États-Unis avaient voulu pénaliser Airbus, ils auraient aussi tiré une balle dans le pied, ils auraient aussi pénalisé Boeing. Donc le secteur aéronautique a bien négocié, semble-t-il, et donc pas de droits de douane supplémentaires pour l'aéronautique. Donc ça, c'est plutôt un soulagement pour cette filière industrielle française très importante. Un secteur, il en reste deux du coup. Alors, secteur vins et spiritueux. Les vins et spiritueux, que je retrouve mon chiffre, je crois que c'était plus de 5 milliards d'euros d'exportation. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la profession redoute une perte de 1 milliard d'euros avec l'application, si des droits de douane de 15% étaient appliqués. La filière vins et spiritueux, c'est 600 000 emplois en France, directs et indirects. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que tous ces emplois sont menacés, mais si les tarifs étaient effectivement appliqués, pour certaines maisons, sans doute les plus petites, pour lesquelles pour certaines maisons, le marché américain est le premier client, si elles arrivent plus à vendre, ou si elles sont obligées de couper leur marge, donc de ne plus faire de profit, elles risquent de s'ouvrir. Certaines pourraient mettre la clé sous la porte, en tout cas certaines pourraient être contraintes de licencier. Le problème, c'est que pour l'instant, le secteur est dans l'incertitude. Ça négocie encore. Ça négocie encore. On sait que Bernard Arnault, qui évidemment a des intérêts dans le champagne, dans le cognac, a été à la manœuvre, plus ou moins discrètement. Il a de bonnes relations avec Trump et il essaie d'en faire profiter son secteur et même la France. Donc, il est question qu'il n'y ait pas de surtaxe sur les spiritueux, c'est-à-dire le cognac, éventuellement sur le champagne. On ne sait pas très bien pourquoi Trump est beaucoup moins bienveillant avec le vin tranquille, le vin rouge, le vin blanc. Mais on ne sait toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, 1er août, à quelle sauce, si je puis dire, seront mangés nos viticulteurs et nos exportateurs. Parce que les Américains produisent du vin et ils veulent aussi peut-être le mettre en avant. Bien sûr. Et en fait... Le credo de Trump, c'est toujours « je protège mes producteurs », même si parfois sur certains secteurs... ce ne serait pas si facile de relocaliser ou de produire tout d'un coup certains produits aux États-Unis, mais c'est le credo protectionniste de Trump. Et le troisième secteur dont vous voulez parler, c'est la pharmacie. Le secteur important, c'est la pharmacie. Alors la pharmacie, Trump le traite à part. Il estime que les médicaments sont vendus beaucoup trop cher aux États-Unis. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, il a envoyé une lettre à 17 patrons de grands groupes pharmaceutiques du monde entier, y compris les Français comme Sanofi, pour leur dire « il faut que vous baissiez les prix des médicaments que vous me vendez aux États-Unis, sinon, attention, je suis prêt à dégainer des droits de douane spécifiques au secteur pharmaceutique qui pourraient être très élevés. Différents chiffres ont été avancés, des 25%, 30% plus. Donc là aussi, pour ce secteur très important pour l'économie française, c'est l'incertitude. Alors, on a parlé de ces secteurs-là. Est-ce que, du point de vue européen, est-ce qu'on est les plus mal lotis ? Est-ce que l'Union européenne a mieux négocié pour l'Allemagne, on va dire, ou pour l'Italie, que pour la France ? Disons que l'Union européenne a essayé de négocier globalement. On sait qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, est allemande, est liée au parti conservateur allemand. L'industrie lourde, l'industrie automobile est fondamentale en Allemagne. C'est pour ça qu'elle s'est plutôt réjouie que les tarifs ne soient que, entre guillemets, de 15%, parce que Donald Trump menaçait à un moment d'infliger des tarifs de 30%, de 50%, ce qui aurait été catastrophique. Ursula von der Leyen a essayé d'éviter que l'Europe ne prenne des mesures en représailles, ce que déplore une bonne partie de la classe politique française en disant qu'il aurait fallu montrer les muscles. Or, montrer les muscles, si l'Europe avait, puisque tout ça se négocie à l'échelle européenne, si l'Europe avait brandi des menaces de représailles, on sait que là, on rentrait dans une spirale. Alors, des menaces de représailles, ça veut dire que les biens américains eux-mêmes auraient été surtaxés. Et là, c'est des conséquences directes pour le consommateur français. Le jean, les motos, pour prendre des produits emblématiques, mais un peu anecdotiques. Mais d'autres produits américains
coûterait plus cher. Mhm. Et quand on parle des conséquences économiques, il faut bien se dire, c'est ce que disent beaucoup d'économistes, que c'est les consommateurs américains qui, dans un premier temps, risquent Oui. de voir les prix augmenter sur Mhm. beaucoup de biens chinois, Mhm. indiens, européens. Alors toute la question, c'est est-ce que les exportateurs répercutent et les importateurs américains répercutent la totalité de la droit de douane, ou est-ce que c'est les vendeurs qui essayent de se serrer la ceinture? Est-ce qu'on rogne les marges ou est-ce Voilà. que Et si on rogne les ça- marges, Mhm. c'est nos entreprises qui vont aller mal. Mhm. Et il y a un article dans le Figaro, apparaître demain, on fait notre événement et économie sur les résultats des entreprises du CAC 40 au premier semestre. Globalement, ces résultats sont en baisse, que ce soit le chiffre d'affaires ou les bénéfices. Et Mhm. ça, c'est le résultat de 6 mois d'incertitude, parce que nos grands groupes du CAC 40 exportent tous, sont des grands groupes exportateurs. Ils exportent la plupart aussi aux États-Unis. Et depuis des mois, toute cette incertitude, ces allers-retours sur le marché américain a eu des effets très concrets pour le coup, hein. Donc Mhm. là, ce n'est pas des prix qui augmentent en France, mais c'est des entreprises françaises qui sont fragilisées. Qui Ça, c'est souffrent. très concret et on verra dans les mois prochains si ça peut avoir des conséquences éventuellement en termes Mhm. d'emploi. Donc on comprend bien que pour le commerce mondial, en tout cas, c'est pas une bonne chose, cette guerre commerciale qui continue. Mais écoutez, à part Trump, je dirais, et son équipe, la plupart des gens sont convaincus que, non, effectivement, mettre des barrières douanières, freiner le commerce mondial, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Est-ce que ces droits de douane, ils vont permettre aux États-Unis quand même aussi, on le dit, de remplir les caisses? Je lisais, les États-Unis ont récolté 87 milliards de dollars en 6 mois, davantage que sur toute l'année 2024. Alors ça, c'est un fait. Si vous augmentez les taxes, Mhm. elles sont perçues à la frontière. Et effectivement, puisqu'il y avait eu déjà dès le début de l'année, puis dès le 2 avril, une première salve d'augmentation de taxes, effectivement, ça c'est un fait qu'on peut considérer comme positif pour l'économie américaine, des rentrées douanières supplémentaires. Après, et quels seront les effets sur la consommation, sur l'inflation, etc. On vient d'en parler, ça c'est autre chose, mais là, effectivement, c'est un fait dont peut se réjouir Donald Trump. Alors Est-ce que c'est un effet à court terme ou pas? Mhm. Ça, c'est toute la question. On le suivra forcément. Redoutez-vous les conséquences économiques des droits de douane? C'est notre question du jour sur le site du Figaro. On voit que les internautes sont plutôt inquiets. 2 tiers des internautes sont plutôt inquiets. Est-ce que vous le comprenez, Fabrice? Oui, je partage plutôt leur inquiétude. Mhm. Une dernière question sur cet accord avec l'Union européenne. On vous en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il valait mieux un accord un peu mauvais plutôt que pas d'accord du tout et une escalade? Personnellement, je suis partagé. Je me dis que l'Europe aurait dû montrer un peu plus les muscles. Je fais Mhm. partie des gens qui pensent qu'il aurait fallu que l'Europe montre qu'elle est un marché important pour les États-Unis, qu'elle a des moyens de rétorsion, notamment sur les services américains. Mais effectivement, là, on rentrait un peu dans l'inconnu Mhm. face à un Trump très imprévisible et qui est capable, effectivement, de toujours en rajouter une couche dans ses propres représailles. Mhm. Vous le disiez, c'est le 7 qu'on va avoir un peu plus de détails. En tout cas, Alors, les détails. voilà. C'est l'entrée en vigueur Voilà. de ce qui a été signé Mhm. la nuit dernière, mais il y a encore des discussions pour les détails, comme je vous le disais, sur les vins et spiritueux. Et ça peut arriver dans les prochains jours, on ne sait pas Oui. vraiment? Non, là, il n'y a pas d'échéance. Eh bien- Avec Trump, c'est toujours l'incertitude et les surprises. Eh bien, on suivra ça, bien évidemment. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée.